pense pas que ce soit uniquement les enfants. En parlant de thème, là on va rester sur ça. Ta musique parle beaucoup d'amour, mariage et autres. Comment l'idée est venue d'être un lover? Pourquoi? Bah écoute, l'idée ne m'est pas venue en fait. Ça s'est fait naturellement. Tu sais, moi je chante depuis toujours. J'ai toujours chanté. Enfin, depuis que j'ai commencé la musique, depuis mes 18-19 ans, où j'ai commencé vraiment à chanter. J'ai toujours voulu commencer par les notes, les mélodies, même en sachant que autour de moi, c'était que le rap, tu vois. C'était que le rap, c'était tout le temps du rap. Et puis moi, j'habite dans des quartiers où on chante pas en fait. On va pas chanter des trucs de lover, tout ça. Donc c'est le rap quoi. Je vais utiliser mes mélodies pour faire des freestyles, pour faire des trucs avec du flow, tout ça. C'est comme ça que j'en suis venu à faire du rap. Même dans Shinsekai, c'était un peu plus rappé, tout ça. Et j'avais honte, entre guillemets, j'avais honte de chanter pour les femmes, de chanter l'amour. Parce que d'où je viens, on n'écoute pas ça. Enfin, moi j'écoutais ça, tu vois. Mais quand on est en bas, on est à la cité, tout ça, on n'écoute pas ça en fait. C'est des bad boys en fait. Exactement. Ils disent ouais mais attends, oh. On n'écoute pas vraiment ça. Ouais. Et quand tu fais de la musique, tu as envie que tes gars écoutent, tu as envie qu'on se pose, tout le monde écoute et tout ça. Mais on peut pas se poser tous, on écoute Rennes comme ça, tu vois. Ça peut pas se faire. Donc j'avais une petite retenue par rapport à ça. Et quand je suis parti en solo, j'ai juste fait ce que j'avais envie de faire. Tu t'es libéré. Voilà, j'ai juste fait ce que j'avais envie de faire. Rennes, c'est un son qui me passait par la tête. C'est un son que j'ai même pas écrit. J'étais au studio, il y avait une instru. C'est pas une histoire vécue, ça, Rennes? C'est parti. En fait, une partie? Oui, c'est un son qui a été écrit pour ma femme, en fait. C'est au même moment, elle m'a annoncé qu'on venait de se marier. Et elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Ah oui, t'as fait vite alors? Ouais, 2 semaines après. Hein. T'as bossé. Hein. Franchement, balle réelle. Et donc voilà, j'étais inspiré, c'est ça qui m'a inspiré. Donc voilà, les mots qui sont sortis, c'était ça. J'ai vu que ça a plu et ce qui m'a surpris et ce qui m'a étonné quand même, c'est que j'ai vu que ça a plu à tout le monde. C'est-à-dire que même, je t'ai dit là où j'habitais et tout ça, c'est-à-dire que ça se pose. Les copains quoi. Ça va écouter, ça va écouter. Puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis après j'ai commencé à faire un peu ce que je voulais, tu vois. Un coup je vais parler d'amour, un coup je vais parler de la street, un coup je vais parler de moi, un coup je vais raconter l'histoire de quelqu'un. J'ai commencé à faire ce que je voulais, mais je voulais vraiment pas, je mettais un point d'honneur sur le fait de ne pas rester dans une seule catégorie, un seul style de musique. D'accord. J'aime tout dans la musique, donc je pouvais pas être juste un chanteur R&B, un chanteur afro, tout, parce que j'allais muser, j'allais me restreindre, m'enfermer dans la musique et ça, j'aime pas ça. Ok, il y a un morceau que tu as repris qui est Bob Marley, que moi j'écoutais beaucoup et j'aimais. Ouais. Comment est venu de faire la reprise de ce morceau-là? Sincèrement, je l'adore. Tu sais, ça c'est des sons, je pourrais même pas t'expliquer, c'est des sons, j'ai tout simplement... je sais pas, j'étais au studio, la mélodie me parlait bien. Je me rappelle, je venais d'écouter un son de DJ Khaled avec Justin Bieber. Ouais. I'm the One, je crois. C'était I'm the One, le son. J'aimais bien la vibe et tout. Je me suis dit, j'aimerais bien faire un son dans ce délire-là. Et je sais pas, les paroles viennent toutes seules, tu vois. Tu te prends pas la... Généralement, mes sons qui ont le plus marché, c'est là où vraiment, dans ma tête, c'était fluide. Tout s'est aligné et j'ai décidé d'y aller direct, tu vois. Et voilà, Bob Marley, c'était l'histoire de... On est dans une période et dans une génération aussi où on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on veut tout montrer, lui il m'a unfollow, lui il m'a pas mentionné, lui il a pas liké, lui il a pas ça, lui il a pas ça. Et donc j'ai voulu un peu parler de ces couples qui, au lieu de savourer l'instant présent, décident de d'abord arriver comme ça, viens on montre à tout le monde qu'on est heureux alors que parfois c'est pas forcément le cas. On n'a pas besoin. Ouais, voilà, tu vois. Très bien. Tu as fait une reprise aussi Mario récemment. Ouais. Pourquoi cette reprise-là? C'est un son qui est pile dans ma génération, tu vois. Et c'est un son que j'écoutais depuis... depuis que je suis tout petit, moi, depuis que je suis jeune, tu vois. Donc j'ai un gros problème avec les reprises de base. Parce que pour moi, un classique, ça ne se touche pas, tu vois. J'aimais tellement la musique. Au début, ça devait être juste un freestyle. On l'a fait comme ça et puis le son était tellement bien qu'on s'est dit, bon, pourquoi pas réapprendre
à la nouvelle génération qui n'a pas connu Mario, pourquoi pas leur réapprendre avec de nouvelles versions, tu vois. Il y a beaucoup de remixes, même aux États-Unis aujourd'hui, qui se font. Et c'est comme ça que les sons perdurent. Ensuite, tu vas rechercher l'original. Donc je me suis dit, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Très bien. Si Dadju devait faire une reprise pour une musique africaine, ouais. Ça peut être qui, par exemple? Quel est l'artiste africain que tu as envie de reprendre sa musique? Bah, il y en a plein. Là, tout de suite, comme ça, je te dirais African Queen. African Queen. African Queen, c'est un son vraiment que j'aime beaucoup. Et que je pourrais... Mais pourquoi African Queen? Parce que déjà, la mélodie. Moi, j'aime beaucoup la musique afro. Donc la mélodie me parle beaucoup. C'est un son assez simpliste, tu vois, c'est guitare, voix. Mais la voix de l'artiste, plus la mélodie, plus... Une voix qui porte. Voilà, et plus son timbre de voix plutôt. Et plus ce qu'il dit, comment il définit la femme, c'est tu es ma reine africaine. Il a décrit son corps, il décrit son caractère. C'est une très belle chanson, tu vois. C'est une très belle chanson que j'aimerais bien reprendre. Très bien. C'est pas dans mes objectifs, mais bon, si je devais en choisir un, là, ce serait sûr. On sait qu'en ce moment, l'actualité, c'est le Covid. Durant 2 ans, on s'est tous enfermés. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de concert, il n'y a rien de tout. Qu'est-ce que Dadju a appris durant ces périodes-là? J'ai appris à connaître mes enfants déjà, parce que, comme je t'ai dit, je me suis marié et tout de suite après, ma femme est tombée enceinte et tout de suite après, j'ai sorti un album. Tu vois, tout ça dans la même année. Enchaîné. Donc, j'ai jamais vu autant ma fille que pendant ce Covid-là. Comme ma femme a accouché 3 semaines encore après le Covid, après qu'on soit tous confinés à Paris, 3 semaines après, elle a accouché et c'était interdit pour nous d'aller à l'hôpital. Il y a eu quelques complications avec mon fils, donc il fallait qu'il reste à l'hôpital pendant 1 mois et pendant 1 mois, je ne pouvais pas le voir. Donc je suis resté 1 mois, jour pour jour avec ma fille, tous les jours, sans sortir de la maison, matin, midi, soir. C'est moi qui fais à manger, c'est moi qui fais la douche, c'est moi qui la change, c'est moi qui... Et j'ai appris à connaître ma fille en fait. J'ai vu que je ne la connaissais pas vraiment en fait. J'ai appris qu'elle était super drôle, qu'elle est super intelligente, tu vois, qu'elle est très éveillée pour son âge, qu'elle est très sensible, elle ressent beaucoup les choses. J'ai appris à être plus patient, j'ai appris à relativiser. Parce que j'étais très négatif quand il y a eu toutes ces annonces, parce que je devais partir en tournée, je venais de sortir mon album et pour moi, je le voyais que en quelque chose de mauvais qui allait tuer tous mes plans en fait. J'avais un plan sur plusieurs mois, quelques années même. Et voilà, boum, c'est tombé d'un coup. On se rappelle juste que c'est Dieu qui décide, tu vois. C'est Dieu qui décide, il faut relativiser et puis on prend du recul et on court 2 fois plus vite, tu vois. Et demain, c'est le live? Demain, c'est le live. Pour la première fois à Dakar. Ouais. On voit Dadju avec ses musiciens. Qu'est-ce que ça te fait? Ben, je suis content. Je suis en pleine tournée. Moi, j'ai repris ma tournée en France européenne, même le 1er novembre. Même vendredi, vous étiez en Suisse, là? Mercredi. Mercredi plutôt. Mercredi, on était en Suisse. C'est ça. On a quitté la Suisse, on est allé directement à l'aéroport pour venir ici. C'est ça. Donc, je suis en plein dedans. Je suis déjà chaud, je suis déjà rodé. Mes musiciens sont rodés. Et donc voilà, on est juste prêt à en découdre, tu vois. Je pense que je suis dans les meilleures conditions aujourd'hui pour pouvoir proposer un gros show live, tu vois. S'il y a des Sénégalais qui sont indécis, qui disent ouais, est-ce qu'il faut y aller, est-ce que ça va être bien, est-ce que qu'est-ce que Dadju peut dire à ces personnes-là qu'ils viennent demain? Ce que je peux dire à ces personnes-là, je pense que la plupart des gens ont au moins un ou deux sons qu'ils aiment beaucoup, qu'ils apprécient. Pour ça, je les en remercie. Et ce que je peux dire, c'est qu'on s'amuse plus à écouter Dadju en live que sur YouTube ou en CD. Donc il faut venir voir le concert, venir vivre le show pour pouvoir ressentir le son au maximum. Très bien.